Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence. Bonsoir, je voulais vous dire quelques mots à l'issue des échanges que nous avons eus ces derniers jours. Est-ce que vous avez parlé avec Donald Trump, justement, aujourd'hui, avant la réunion de demain? Au fond, notre volonté demain, c'est de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens dans ce moment de règlement du conflit, en réaffirmant qui est du côté de la paix, qui est du côté du droit international, mais surtout comment nous assurer collectivement que l'ordre international est respecté et que notre sécurité à tous est protégée. Parce qu'il en va de la sécurité des Européens et de la France. Parce qu'on sait à quoi on sera confronté le jour d'après, si on reste dans la même situation. Et donc si nous sommes faibles aujourd'hui avec la Russie, nous préparerons les conflits de demain et ils toucheront les Ukrainiens. Et ne nous trompons pas, ils peuvent aussi nous toucher au moment même où notre pays continue d'être de manière régulière attaqué sur le plan cyber, sur le plan de l'information ou dans des espaces contestés du maritime au spatial. Donc pas de faiblesse. Le terrain, nous les avons beaucoup aidés, mais c'est eux qui se sont battus. Rappelez qu'il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. Eh bien, on a besoin d'avoir un format crédible d'armée ukrainienne. Premier point. Ensuite, un pays peut tout à fait, dans le cadre d'un armistice, d'un cessez-le-feu, d'un traité de paix, reconnaître des territoires qu'il aurait perdus, qui sont gelés. Il ne reconnaît pas qu'ils sont sous notre souveraineté, mais il reconnaît qu'il les a militairement perdus. Ça, c'est pas non conforme au droit international, mais c'est une très grosse concession. Et comme je vous l'ai dit, il ne m'appartient pas de la faire. Par contre, aucun pays, après 3 ans et demi d'un tel conflit, tant de vies humaines sacrifiées, ne peut accepter des pertes territoriales, même de fait, s'il n'a pas la garantie qu'il sera protégé sur le reste de son territoire. C'est nous de dire, et c'est pour ça que ce n'est pas la masse qui compte, c'est la signature stratégique. Comment on met ce qu'on appelle des forces de réassurance. C'est-à-dire tout accord qui reposerait sur l'absence d'une armée ukrainienne, sur la réduction d'une armée ukrainienne, serait un accord insincère, voué à ne pas être respecté. Parce que ces accords ont déjà existé par le passé. Et que, y compris quand la Russie a signé elle-même des accords de non-agression à l'égard de l'Ukraine, ce qu'elle a fait en 1994 avec l'accord de Budapest, elle ne les a pas respectés. De quelques alliés qui disent notre destin est lié, ce qu'on a pu connaître par le passé. Nous l'avons consolidé, nos chefs d'état-major l'ont travaillé au sein de la coalition des volontaires. Plusieurs États sont prêts à le faire, de la formation à la logistique jusqu'à la présence dans des zones non chaudes, c'est-à-dire pas sur la ligne de front, pas dans des territoires contestés, mais d'avoir une présence de forces alliées aux côtés de l'Ukraine. Nous irons présenter cela en demandant aussi aux États-Unis d'Amérique jusqu'à quel point ils sont prêts à se joindre à ces dernières, puisqu'ils ont mis sur la table des garanties de sécurité et l'ont réaffirmé. Nous devons rentrer dans une nouvelle phase diplomatique, celle dans laquelle nous assumons d'avoir et de défendre les intérêts des Européens. Nous y allons demain, pas simplement pour accompagner le président Zelensky. Nous y allons pour défendre les intérêts des Européens. L'Europe n'a pas envie d'être à la table des grandes discussions, comme un sujet de discussion. L'Europe doit être à la table pour discuter d'elle-même et de son avenir. C'est ça ce que je vous dis. Merci beaucoup. Merci, bon courage.